Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présentation de vœux des corps constitués de la nation et du corps diplomatique au chef de l'État. La cérémonie a eu lieu ce matin. Les détails dans ce journal. Le monde entier subit toujours les effets du coronavirus. En plus de cela, d'autres variants tout aussi dangereux font leur apparition. Au cours d'un point de presse, le ministre de la Santé a appelé au respect des mesures barrières. Construction du marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi. Les personnes affectées par le projet sont indemnisées. Des chèques leur ont été remis hier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État a eu lieu ce matin. Les corps constitués de la nation et le corps diplomatique ont sacrifié à cette tradition des vœux du nouvel an tour à tour. Ils ont fait le bilan des actions entreprises au cours de l'année 2020 et ont évoqué les prochains défis à relever. Les précisions de Jérôme Hongbo, Ramatou Lawani et Patrick Pelengue. Premier passage pour présentation des vœux. Les corps constitués de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social et le médiateur de la République, partant des incertitudes et bouleversements en 2020, avec surtout l'avènement du coronavirus, ont salué les mesures prises par le gouvernement pour assurer la continuité de l'État. 2021 sera marqué entre autres par une élection présidentielle, avec pour le législateur un acquis primordial, la limitation des candidatures fantaisistes. L'instauration d'un dispositif de parrainage vise à limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle afin d'éviter des candidatures fantaisistes ou celles défendant des intérêts locaux. L'objectif est donc clair et légitime. Il s'agit en effet de permettre une meilleure lisibilité du scrutin et d'éviter un éparpillement des voix. Je reste persuadé que sous votre conduite éclairée, le Bénin poursuivra sa marche irréversible vers un développement durable et que cette année 2021, tout comme en 2016, notre pays saura encore étonner le reste du monde par la réussite de l'organisation de l'élection du président de la République dans la paix et la sérénité. 2020 aura bien été l'année de test de résilience de nos réformes économiques face au choc exogène. 2021 s'annonce, quant à elle, comme celle du test de résilience de nos réformes politiques. Comme toute réforme, cette politique qui détermine les conditions de déroulement de l'élection présidentielle appelle un effort supplémentaire de pédagogie, tant à l'égard des électeurs que des candidats. C'est pourquoi je salue et m'associe à tous les cadres de concertation mis en place par les institutions appelées à jouer un rôle quelconque dans les préparatifs et l'organisation de l'élection. À cet effet,
je voudrais vous rassurer que mon gouvernement veillera à ce que la période électorale ne génère pas une paralysie de l'administration, contrairement à ce qui s'observait à la veille des grandes échéances électorales. Les membres des corps constitués saluent le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais les concitoyens. Ce nouvel état d'esprit du peuple, que j'évoque à juste titre, est principalement dû à la dynamique positive que nous avons su collectivement insuffler. Portée elle-même par les réformes structurantes initiées dès 2016, cette dynamique crée une nouvelle vague d'espoir au sein de notre peuple. Elle redonne confiance à nos concitoyens qui, au regard de l'ampleur, du rythme, de la qualité des réalisations destinées à améliorer nos conditions de vie, sont de plus en plus rassurés que le développement est à notre portée. Ce nouvel état d'esprit, c'est la conscience que nous commençons à acquérir que l'état du droit, c'est la promotion et le renforcement de la démocratie, c'est la défense des libertés individuelles et collectives, mais aussi de la bonne gouvernance qui appelle gestion rigoureuse des deniers publics et obligation pour les dirigeants de rendre compte. Prochaine présentation de vœux, celle des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, des ambassadeurs qui suivent de près la mise en œuvre des réformes engagées. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAG. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, particulièrement dans l'accès à l'eau potable, dans l'agriculture, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique, et l'UMOA a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée, moins de 40%, en dessous de 40%. Ces performances de l'économie béninoise ont été actées par des agences de notation Standard & Poor's et Bloomfield, par la BAD qui a classé le Bénin dans le top des économies les plus dynamiques en Afrique, par Transparency International où le Bénin occupe la 30e place, et pour couronner le tout, la Banque mondiale en juillet 2020 a exclu le Bénin des groupes des 25 pays les plus pauvres pour le classer dans les pays à revenus intermédiaires, et son rapport sur les perspectives économiques mondiales de janvier 2021 le hisse au 3e rang au niveau de la sous-région et 12e au plan africain en 2021. Les réformes entreprises depuis 2016 sont en train de produire leurs effets. Les fruits, dit-on, ont tenu la promesse des fleurs. Permettez-moi, au terme de cette allocution, de vous renouveler la gratitude du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales pour les excellentes dispositions prises par votre gouvernement pour rendre notre séjour agréable au Bénin. Bonne et heureuse année 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le président Patrice Talon réaffirme l'attachement du Bénin au multilatéralisme comme cadre de coopération, d'entraide et de solutions durables aux problèmes communautaires. L'un des acquis majeurs depuis son avènement à la Marina est la lutte pour le retour des biens culturels au Bénin et en Afrique. Je me félicite de la parfaite coopération entre le Bénin et la France, qui a permis d'aboutir à ce résultat qui relevait, il y a peu, de l'impossible. Cette dynamique ouvre, vous l'avez souligné à juste titre, Madame, d'heureuses perspectives pour le riche patrimoine culturel africain. Sur le plan économique régional, malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 et l'effondrement constaté au niveau mondial, nos États ont, pour la plupart, fait preuve de résilience en déjouant les prédictions chaotiques. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de solidarité et surtout les prouesses scientifiques qui ont conduit
à la mise au point de vaccins contre la Covid-19. Et je nourris l'espoir que ces différentes découvertes permettront d'inverser la courbe de cette pandémie qui aura tant ébranlé l'humanité et mis à l'épreuve l'esprit communautaire. Permettez-moi encore de vous réitérer mes vœux de bonnes et heureuses années 2021 pour chacun de nous, pour chacun de nos dirigeants, pour chacun de nos concitoyens. Une année de santé robuste, de paix. Une année de santé robuste, de paix profonde et de réalisation des vœux les plus chers. Ainsi se présente l'adresse des corps armés au chef de l'État, qu'il remercie pour l'attention soutenue à l'endroit de la défense et de la sécurité. Les défis qui s'annoncent pour 2021 en ont, entre autres, sécurité régionale, processus électoral, continuité des institutions de la République et quiétude des citoyens. Je voudrais formuler ici le vœu que les efforts budgétaires de votre gouvernement en faveur des forces de défense, de sécurité et assimilées soient maintenus et même renforcés. Je prends d'ores et déjà, au nom des responsables et chefs hiérarchiques ici présents, l'engagement de gérer les ressources humaines, financières et matérielles qui nous seront allouées dans le strict respect des principes d'orthodoxie et de déontologie, de manière à bannir toute forme de frustration et d'excès. Je réaffirme par la même occasion, d'une part, notre détermination à jouer notre partition en cette année charnière et d'autre part, notre loyauté à notre attachement à la Constitution de la République du Bénin. Sans conteste, l'année 2021 recèle des enjeux sécuritaires majeurs auxquels il faudra faire face avec efficacité. À ce propos, je note avec satisfaction que vous y êtes déjà préparés et vous exhorte à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever. Je veux pouvoir davantage compter sur votre savoir-faire et votre détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité sous toutes ses formes et, d'autre part, vous montrer à la hauteur des défis inhérents au grand rendez-vous de la vie démocratique nationale. C'est ici le lieu pour moi de saluer votre engagement à faire un bon usage des moyens mis à votre disposition. En effet, le retour aux vertus qui caractérisent de plus en plus notre pays, ainsi que la nécessaire bonne gouvernance des affaires de la République, concerne aussi les forces de défense et de sécurité, particulièrement leur haute hiérarchie, qui doivent donc y prendre toute leur part afin de contribuer à rendre irréversible la dynamique en cours dont les résultats visibles nous obligent encore à plus de rigueur envers nous-mêmes. Pour notre part, mon gouvernement et moi-même considérons que les efforts engagés pour garantir des conditions de vie et de travail adéquates à nos forces de défense, de sécurité et assimilées doivent être intensifiés. Ces différentes présentations de vœux, faites sous le respect des mesures barrières, relancent pour une année 2021 beaucoup plus réussie. Daniel Chos, le président de l'Association des fédérations francophones de tennis, a été reçu en audience par le chef de l'État avec le président Patrice Talon. Les échanges ont porté sur les derniers détails du projet de construction de l'Académie de tennis. Il s'agit d'un projet dont la mise en œuvre fera du Bénin le carrefour de la balle à la raquette. Regardez. Il faut remarquer que le président nous a reçus pendant plus d'une heure, ce qui marque déjà son intérêt pour notre projet. Nous avons développé une nouvelle fois ce projet, le projet de création d'une académie de tennis, mais au-delà, et je reviendrai si vous le souhaitez sur l'académie qui est un équipement, c'est le projet de faire du Bénin une terre du tennis. Aujourd'hui, vous le constatez, le tennis n'est pas un sport pratiqué de manière massive au Bénin. Nous pensons que ce sport-là a une place importante. Et pour lancer ce sport, qui doit intéresser bien sûr les champions, donc dans une perspective de créer des champions qui seront en quelque sorte des locomotives, nous avons aussi et en même temps
l'intérêt de développer ce sport pour l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment ce que nous avons suggéré à Monsieur le Président, de se mettre en position donc d'atteindre cet objectif-là, avec des moyens qui sont d'abord la création d'une académie du tennis, qui sera un lieu de pratique du tennis loisir, comme je viens de le dire, un club à peu près classique, mais qui sera aussi un lieu de formation des jeunes élites. La première annonce forte que je voudrais faire, c'est que le gouvernement du Bénin a déjà mis à disposition le domaine et nous avons retenu que la maîtrise d'œuvre de ce projet, donc la partie études, soit immédiatement prise en charge par notre pays pour pouvoir avancer dans la mise en œuvre de ce projet. Et une fois que cette étude est finalisée, bien évidemment, l'implémentation du projet qui a pour ambition de positionner le Bénin comme la terre d'accueil de tous les francophones passionnés de tennis, que ce projet puisse s'implémenter avec l'ensemble des partenaires. Et donc nous sommes très heureux, et je voudrais confirmer aux Béninois que ce projet va définitivement se mettre en œuvre et bien évidemment dans un espace qui intègre aussi une dimension inclusion sociale. On le sait tous, il y a un important programme de développement touristique qui est en cours depuis maintenant 5 ans. Et dans le cadre de ce programme, ce projet se positionne également dans un contexte de labellisation Roland Garros, terre battue, une connexion également avec tout le monde, en tout cas du tennis francophone. Et l'idée étant pour nous d'offrir un espace de formation à tous nos jeunes talents, en même temps à tout le personnel d'encadrement nécessaire pour la pratique du tennis. C'est une académie francophone ouverte sur le monde, aux Suisses, aux Belges, aux Canadiens et aux Caraïbes, bien sûr, de Madagascar à Pondichéry, je dirais quasiment. Donc cette ambition a pour population cible les jeunes de 9, 10 ans jusqu'à 14 ans, après quoi ils doivent, aller vers leur destin tennistique peut-être, ou vers d'autres formations au sein de cette académie. Président de l'Association des fédérations francophones du tennis est donc au Bénin. Sa visite fait suite à l'audience que lui a accordée le ministre des Sports en juillet 2019. Nous vous proposons d'écouter ses premiers mots à sa descente de l'avion au micro de Blaise Adankbo et de Patrick Nimavant. Il y a un objet essentiel, c'est de rencontrer demain le président de la République pour avancer dans le projet que je vous ai décrit il y a 2 ans maintenant, un petit peu freiné à cause de la pandémie mondiale que nous connaissons tous. Et donc nous sommes là pour avancer et faire du Bénin une terre du tennis. Moi j'ai la conviction, et je ne suis pas tout seul évidemment, avec notamment le président de la Fédération de tennis sénégalaise, Jean-Claude Talon, que l'on peut faire de ce pays le cœur du tennis en Afrique subsaharienne, notamment en développant l'académie de Cotonou, enfin l'académie de la route des pêches dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et c'est précisément pour avancer sur la réalisation de cet équipement magnifique que nous sommes là avec mes amis. Et les bonnes nouvelles, elles sont la volonté qui existe au Bénin, au plus haut niveau, et c'est cette volonté qu'on enregistrera encore demain, de faire du Bénin, je vous le disais, une terre de tennis. Donc de réaliser nos ambitions, les ambitions du Bénin et les ambitions de l'Afrique, à travers notamment l'association des fédérations francophones de tennis que je préside. Ça suppose que nous arrivions, et ce que nous allons faire sur la route des pêches, un véritable centre de tennis qui a plusieurs objectifs, à la fois
des objectifs à l'égard de la population, du tennis loisir en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'oublier bien évidemment l'essentiel. On ne fera pas du tennis de très haut niveau si on n'a pas d'abord un tennis populaire. Il faut deuxièmement effectivement des locomotives. Donc il faut s'occuper de jeunes talents béninois, africains plus globalement, dans cette académie, pour que demain on sache qu'il y a au Bénin, qu'il y a en Afrique subsaharienne des joueurs qui sont au niveau mondial et qui peuvent un jour espérer gagner Roland-Garros. Le monde entier n'a pas fini avec le coronavirus, que d'autres variants tout aussi dangereux font leur apparition. À cet effet, le ministre de la Santé a animé un point de presse. Benjamin Hunkpaté appelle surtout à éviter tout relâchement dans le respect des gestes barrières. On l'écoute au micro de Jean-Claude James. Notre pays fait face depuis le 16 mars 2020 à la pandémie de la Covid-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. La transmission de cette maladie est essentiellement communautaire, avec un pic observé au mois de juin-juillet 2020 et une stabilisation, voire une tendance baissière depuis les 4 derniers mois de l'année 2020 dans notre pays. Depuis quelques semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé, passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3 595 cas confirmés à la PCR, dont 3 290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours, portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Ces cas graves et décès sont enregistrés surtout chez les sujets à risque, âgés de plus de 60 ans, porteurs de diabète, d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral, souffrant de drépanocytose, d'obésité, d'asthme et d'autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement. Ces décès surviennent malgré la qualité des soins qui leur sont prodigués. Pour maîtriser la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement prescrit le respect strict des mesures barrières, à savoir le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes, la consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que ceux-là, le dépistage et la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. La poursuite de l'application de la politique de mise à disposition des pharmacies, de chloroquine et de masques à prix subventionnés en vue de favoriser leur accès à la population. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Et c'est d'autant plus avec l'apparition de variants du virus qui se relèvent tout aussi dangereux. Nous devons par-dessus tout penser à la protection des personnes fragiles de notre entourage qui payent un lourd tribut au virus. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement. Environ 100 millions de francs CFA pour indemniser les personnes affectées par la construction du marché de Gros dans la commune d'Abomey-Calavi. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu hier. Gilles Dansou. Remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de marché de Gros à Glodibé.
Un projet qui vise la mise en place d'une plateforme agroalimentaire du Grand Okoué, 150 hectares subdivisés en 2 composantes. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi en donne quelques caractéristiques. Une zone de 90 hectares pour le marché physique de gros et activités logistiques et une zone de 60 hectares pour abriter un abattoir et un dispositif de transformation de produits agroalimentaires. Je voudrais, au nom du conseil communal d'Abomey-Calavi, au nom de la population bénéficiaire et en mon nom propre, remercier d'une part le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, pour ce grand projet inscrit au programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Le développement de nos différentes localités avec la mise en place d'infrastructures modernes reste une priorité pour le gouvernement. La NDF, Agence nationale du domaine et du foncier, travaille dans ce sens. Le travail qui a été fait dans le cadre de la commission d'expropriation m'a offert fort opportunément l'occasion de voir que notre pays est vraiment un laboratoire de la démocratie. Parce qu'il est des personnes qui ont des préoccupations, qui ont siégé à côté des personnes qui ont pour mission technique de faire aboutir le processus d'expropriation. Et ceci dans une ambiance de tolérance mutuelle jusqu'à ce moment. La construction de ce marché vient booster le développement de la localité avec l'accroissement des revenus économiques. La mise en œuvre de cette infrastructure marchande agroalimentaire nécessite des disponibilités foncières dont le choix suivant les procédures techniques appropriées a porté sur la zone de Kansoupa-Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce domaine n'étant pas la propriété de l'État, car ce sont vos parcelles, chères personnes affectées, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, a voulu faire les choses dans les règles en dédommageant systématiquement toutes les personnes affectées par le projet. Le marché de gros est déjà une réalité. Avec la remise de ces chèques, le processus de construction du marché de gros vient d'être définitivement lancé. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.